Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui d'une huile essentielle qui a, à mon sens, grand intérêt, surtout en ce moment avec l'approche de l'hiver. C'est une huile essentielle dont vous avez certainement entendu déjà beaucoup parler, qui s'appelle le Ravintsara. Le Ravintsara, en latin, c'est le Cinnamomum camphora. Je pense que c'est important de pouvoir intégrer cette information parce qu'on peut vous présenter aussi une huile essentielle qui s'appelle pratiquement pareil et qui est en fait le Ravensara aromatique qui peut avoir et bien entendu des effets similaires puisqu'on est de toute façon dans des molécules qui sont très proches. La différence c'est qu'avec le Ravensara aromatique, on va avoir une huile essentielle qui est un petit peu plus dermocaustique. Dermocaustique voulant dire qu'il peut chauffer la peau. Voilà, et donc c'est pas ce que nous souhaitons. Donc aujourd'hui, place au Ravintsara Cinnamomum camphora. Pourquoi cette huile essentielle aujourd'hui? Comme je vous le dis, c'est l'entrée de l'hiver, et qu'est-ce qui va se passer pendant cet hiver? Eh bien, on va chercher à stimuler notre immunité. Parce que l'idée, c'est de toujours prévenir. L'idée, c'est de pouvoir renforcer notre corps, renforcer notre terrain, et non pas aller chercher après des remèdes qui vont nous permettre de nous soigner, mais en tout cas, voilà, de prévenir. Et donc, je trouve que cette huile essentielle, le Ravintsara, est très intéressante pour ça. Alors, ce n'est pas une huile essentielle qu'on va utiliser en cas de bactéries. C'est plutôt une huile essentielle qui est un antiviral et un anti-infectieux assez extraordinaire. Ce qui me plaît aussi dans cette huile du Ravintsara, c'est une huile essentielle qu'on peut aussi appliquer sur les enfants. C'est pour ça que je la trouve intéressante et que j'ai envie de la faire partager avec vous aujourd'hui. Alors, le Ravintsara, on va, comme je vous l'ai dit, s'en servir en cas d'infection, d'attaque virale, donc pour tout ce qui est grippe, zona, varicelle, herpès, également toutes les pathologies au niveau pulmonaire, comme les bronchites, les sinusites, les rhinites, voilà, tout ce qui va nous permettre d'aller permettre à cet arbre respiratoire de mieux respirer, de se décongestionner et de pouvoir aider à l'expectoration. Alors c'est une huile, à mon sens, il peut y avoir bien entendu d'autres langages, d'autres sources qui vont parler de cette magnifique huile. J'aime bien cette huile parce qu'on peut l'utiliser avec grande efficacité, donc sans danger comme je vous le disais, sur la peau, c'est-à-dire en application cutanée. Donc ça veut dire qu'on peut s'en servir aussi beaucoup sur les enfants et sur les personnes qui sont peut-être un petit peu fragiles, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles essentielles. Donc là, l'intérêt de cette huile, c'est de pouvoir l'appliquer en voie cutanée et non pas de l'ingérer donc par voie sublinguale ou voie interne d'une autre façon. Voilà. Donc, comment utiliser cette huile en cas de prévention, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui. Donc, cette huile, on va pouvoir l'appliquer pure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci, s'il y a 2, 3, 4 gouttes qui tombent, il n'y a aucun problème avec ça, elle ne va pas brûler la peau, elle va être très bien tolérée. Si bien entendu vous préférez, puisque c'est la première fois que vous l'utilisez, faire un essai avec une huile végétale, bien entendu, c'est tout à fait faisable, mais sachez qu'elle peut s'utiliser pure. Le Ravintsara, on va pouvoir l'appliquer sur la colonne vertébrale. De chaque côté, les paravertébraux, on va masser, peut-être plutôt dans un sens de remontée, puisque ce qu'on veut, c'est effectivement de faire remonter l'immunité. Donc, utilisation sur la colonne vertébrale. On peut l'utiliser également au niveau de la plante des pieds, en massage, pour pouvoir stimuler donc à nouveau cette immunité. On peut l'utiliser au niveau de creux des poignets, au niveau des creux des bras, et donc cette huile va se diffuser dans l'organisme d'une façon très rapide, comme toutes les huiles essentielles, justement, c'est ce qui fait également leur force, mais qui peut aussi faire leur dangerosité si on ne sait pas s'en servir. Voilà, donc on a plusieurs moyens d'application cutanée de cette magnifique huile Ravintsara.
Il faut savoir qu'en plus de cet aspect donc, de l'immunité, de fait de décongestionner l'arbre respiratoire, le Ravinsara également est une huile qui va agir beaucoup au niveau du cérébral, au niveau du psychisme. C'est une huile qui va permettre de dépasser ces anxiétés, qui est très très chouette à utiliser sur les gens qui sont en fatigue nerveuse. Voilà, c'est une huile également qui permet de délier la parole. Donc, en plus de remonter l'immunité, ça peut être une aide pour pouvoir mettre en mots des situations qui peuvent être voilà, difficiles à dire. Et donc, ça peut être une huile qui est assez chouette. Je pense par exemple à des enfants qui parfois sont très agités après une journée d'école, parce que également le fait d'être un enfant, ça demande aussi, ça induit également beaucoup de frustration, puisque ce sont beaucoup de non, c'est une éducation qui souvent se veut un petit peu restrictive et en tout cas frustrante pour cette petite personne. Donc le Ravinsara, à ce moment-là, va pouvoir aider l'enfant si le soir on a envie de partager un moment avec lui par un petit massage des pieds, dans ce cas-là avec la possibilité de mettre un petit peu d'huile végétale pour qu'il y ait un glissé. On peut rajouter 1 ou 2 gouttes de Ravinsara pour pouvoir aider cet enfant à mettre en mots ce qui peut-être peut le tracasser, ce qui peut le chiffonner. Voilà, ce qui fait que ça peut aider également à une communication plus fluide. Donc, les troubles, effectivement, de l'anxiété, d'une sensation de sentir fragile, à savoir qu'il y a forcément un lien entre la fragilité psychique, mentale, et la fragilité physique. Hein. Il n'y a pas de dissociation. Nous sommes un être complet, et donc on ne peut pas dissocier de ce qui se passe au niveau de l'émotionnel et ce qui se passe au niveau du physique. La seule chose dont je vous inviterais à faire attention, c'est que le Ravinsara, par le fait de détendre, d'apporter un soutien à cet aspect nervosité, peut induire au sommeil. Donc ça peut être aussi intéressant. On peut s'en servir d'une façon ponctuelle, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il faut pouvoir arrêter et ne pas céder uniquement du Ravinsara pour trouver le sommeil. Déjà, pour pouvoir trouver le sommeil, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Il faut pouvoir déjà s'entourer de certaines circonstances qui peuvent être des règles de vie, en tout cas un mode de vie différent pour pouvoir atteindre le sommeil plus rapidement. Mais sachez, pour revenir sur le Ravinsara, qu'il peut y avoir un risque d'accoutumance si on s'en sert à chaque fois pour aider à l'endormissement. Voilà, je clôturerai ce petit reportage sur le Ravinsara en vous disant que malgré tout, c'est un végétal qui est très très utilisé, peut-être à outrance, et qui peut à un moment donné nous faire défaut. Ça veut dire qu'il faut aussi respecter ce que la nature nous offre et savoir aussi tempérer notre élan vers certaines cultures, hein, c'est-à-dire que le Ravinsara peut être remplacé avec grande efficacité par une autre plante qui est avec au niveau moléculaire pratiquement identique et qui s'appelle le sarro. Alors on dit sarro d'une façon plus courte, mais en fait cette plante s'appelle le Mandrava sarotra. Voilà, donc le sarro, qui donc a les mêmes effets que le Ravinsara. Donc surtout, je vous invite à aller plutôt dans l'achat du sarro plutôt que du Ravinsara pour un équilibre au niveau de la nature. À savoir que le sarro, lui, n'a pas cet effet sur la partie psychique, l'endormissement et la mise en mots. Voilà, donc c'est la différence qu'on peut trouver entre le Ravinsara et le sarro. Voilà, et donc aussi pour terminer, vous dire que cette immunité, effectivement, ça ne se passe pas qu'au niveau du corps, ça se passe aussi au niveau de l'esprit, du mode de vie, de l'alimentation, que tout ça est un tout et qu'il faut pouvoir se souvenir que
nous sommes influencés en permanence par notre environnement, et que notre environnement, c'est aussi un environnement émotionnel, un environnement de qualité au niveau de l'air, que c'est aussi un environnement au niveau de toute cette pollution qui ne se voit pas, qui est invisible, mais qui est malgré tout très pernicieuse, qui est une pollution électromagnétique. Et voilà, et que donc l'immunité, il faut pouvoir la soutenir, la renforcer avec plein de moyens. Le Ravinsara ou le Saro sont des moyens, effectivement, pour aider, mais ne sont pas les seuls. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de bien prendre soin de votre immunité, de votre esprit, de votre corps, de bien manger, c'est essentiel, de bien vous reposer, c'est aussi essentiel, et de passer un hiver tout en douceur. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de soleil. S'il n'y a pas de soleil chez vous, à l'extérieur en tout cas, beaucoup de soleil au niveau du cœur. À très bientôt.